En fait, j'ai jamais su faire autre chose. D'accord. Donc effectivement, ouais, non, moi j'ai lu de la BD humoristique quand j'étais gamin, et plus que le reste. Voilà. Mais du coup, quand j'ai voulu en faire, je me suis senti beaucoup plus proche de ça. Voilà. Ça vient entre autres d'une passion que j'ai pour le dessin animé et tout ça. Donc quand j'ai commencé à faire de la BD, naturellement, j'allais plus sur quelque chose qui bouge, avec du gag. Voilà. C'était un peu la surprise, moi je connaissais pas du tout la série. Et en fait c'est le scénariste Davy Mourier qui regarde la télé en travaillant. Et il regardait du coup les dessins animés et il a vu que c'était français. Donc il les a contactés au culot. Il leur a dit voilà, est-ce que ça vous intéresse de faire une BD chez Delcourt? Les mecs ont répondu ok. Et puis à ce moment-là, lui a contacté son éditrice chez Delcourt. Et voilà, on a un studio, est-ce que tu connais un dessinateur jeunesse qui fait des animaux et tout? Et l'éditrice qui s'appelle Marion, on avait travaillé ensemble sur une autre série avant, qu'elle a fait, Dave, il dessine vite, il fait des animaux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le projet sans avoir vu la série avant. Non, mon coloriste regarde la série, voilà. Mais non, j'ai pas du tout regardé la série. J'ai regardé quelques épisodes et puis en fait on était tellement pris par le temps de réalisation de l'album qui était très court que j'ai pas pris le temps d'avancer de regarder la série. En revanche, j'ai vu le film qu'ils ont sorti, on avait été invités à l'avant-première, du coup j'ai été le voir. Et je m'étais dit, tiens, avant de faire le tome 2, je reverrai le film que j'ai eu entre-temps à la maison. Parce que j'ai toujours pas regardé le film. Dans mon carnet, j'avais commencé à dessiner des personnages, des monstres, sans trop savoir ce que ça allait donner. C'était juste pour le plaisir, puis voir un peu ce qui ressortait. Et à un moment, j'ai dessiné un gamin avec un dragon. Et je me suis dit, tiens, le gamin, ce serait bien si c'était une fille. Parce qu'on pourrait faire une BD pour les filles et pour les garçons avec le dragon. Ce soit plutôt un duo, dragon-fille, plutôt dragon-garçon. Et puis voilà. Après, très vite, dans toutes les bases de l'histoire étaient posées. Moi, je travaillais sur d'autres séries en même temps, donc du coup, j'ai laissé reposer ça pendant 5 ans. Et 5 ans plus tard, un éditeur m'a dit est-ce que tu n'as pas un projet jeunesse à nous proposer? Voilà. Et j'ai ressorti tous mes trucs, et c'est comme ça que ça s'est fait. Une volonté de l'éditeur qui voulait essayer un nouveau truc. Et en fait, ça tombait bien parce que moi, quand j'avais fait le projet, je m'étais dit, ça serait bien de faire un manga. Et j'avais été voir un éditeur qui s'appelait Ankama, qui fait aussi du manga, mais qui avait dit, ah non, le manga, pas avec ce style-là, on va plutôt faire une BD. Finalement, la BD s'est pas faite. Et quand ça a été récupéré par l'éditeur Bambou, je me suis dit, super, est-ce qu'on peut faire un manga? Ouais. Donc voilà, mais ça a été que sur le tome 1, parce que ça n'a pas marché comme il voulait. Il y avait d'autres albums dans la même collection qui étaient sortis, où tu avais à chaque fois l'album couleur, le manga, et en fait il n'y a aucun des bouquins qui a percuté en manga. C'était pas le public qui n'a pas trouvé son compte. Ce qui est un peu dommage parce que moi ça m'a demandé beaucoup de boulot le manga, parce qu'il a fallu redécouper tout l'album et tout. Mais j'ai trouvé l'objet super. J'étais hyper content d'avoir un bouquin différent des albums que je fais d'habitude. Puis sinon, c'était rigolo d'avoir le manga, le papier, le machin. C'était un hommage à Dragon Ball, à Zelda, et puis je sais plus c'était quoi l'autre. Enfin, il y avait 3 trucs comme ça où je me dis, voilà, c'est ça. Dragon Ball, Zelda, Mario. On a gardé le côté Mario et Zelda dans la présentation. Les pages de garde de l'album couleur sont faites en pixel art, comme les cartes de Super Mario World. Et puis les pages d'intro du manga sont faites en pixel art comme les premiers mondes de Super Mario 1 avec marqué level 1-1, tout ça. Enfin, on a écrit le mot fin à la fin du tome 2. Voilà. Donc pas d'appât, mais d'autres projets. Beaucoup et même exclusivement des musiques de films. Quand je travaille, donc dessin animé, film. Voilà, alors ça dépend. Quand j'écris, j'essaie de trouver des musiques en rapport avec l'ambiance. Si j'écris un truc sur les pirates, je vais plutôt mettre Pirates des Caraïbes et tout ça. Voilà,
Voilà, si j'essaie d'écrire un truc triste, je vais mettre la liste de Schindler. Voilà, j'essaie de me caler sur des trucs et tout. Et après, quand je dessine, ouais, là ça dépend. Des fois, maintenant, en ce moment, j'essaie de regarder beaucoup des films en version française. Je regarde que des trucs en VO, mais en travaillant, je regarde tous les films que j'ai pas eu le temps de voir et qui sont pas très importants. Comme ça, je peux faire autre chose en même temps. Voilà, pour me rattraper des vieux films, tout ça. Mais sinon, ouais, beaucoup de musique de film. Non, j'ai pas une musique en particulier, voilà, c'est des musiques de films plutôt enfants, tout ça. Si je devais en choisir une, là tout de suite, il y en a une qui est quand même venue, toi, en réfléchissant vite, ce serait la musique de Peter Pan de James Newton Howard, qui est en fait la musique d'un film, Peter Pan, et la musique est super. Voilà, c'est pas le dessin animé Disney, c'est pas la dernière version de Pan, c'est entre les deux. Le film était très bien et la musique est super. James Newton Howard, il est trop fort de toute façon. C'est un peu triste ce que je veux dire. C'est un peu le signal que les vacances sont finies, parce que c'est le premier festival de la rentrée. Et c'est ça en fait, c'est le premier festival de la rentrée. Pour moi, en fait, ce qui est bien à Rochefort, c'est que ça lance la saison des festivals. C'est-à-dire qu'après Rochefort, avant Rochefort, je pouvais pas dire ce que je faisais, mais depuis Rochefort, voilà, je sais, je serai à Olonne, Vitry-de-François, Angers, Toulouse, machin. Enfin voilà, c'est le premier, ça lance tous les autres. Et puis bon, il y a les copains, voilà, il y a Vincent, le libraire, qu'on a plaisir à retrouver, les autres de l'association évidemment. Et puis souvent, il y a quand même un noyau dur d'auteurs qui reviennent régulièrement. Moi, je reviens souvent avec Cyril Trichet. Et puis voilà, on est content de retrouver les libraires, les gens de l'asso. Le lieu est sympa, les visites sont super.